Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des modèles de la marque Peugeot. C'est la Peugeot 607, produite de 1999 à 2010. Présentée au Salon de l'Automobile de Francfort 1999 puis commercialisée au début de l'année 2000, la Peugeot 607 succède à la Peugeot 605 avec une ambition claire, permettre à Peugeot de retrouver une place de choix sur le marché des grandes berlines de prestige. À cette époque, le segment est largement dominé par les constructeurs allemands, notamment la BMW série 539, la Mercedes classe W210 et l'Audi A6 C5. Contrairement à sa devancière aux lignes très anguleuses, la 607 adopte un style beaucoup plus fluide et élégant. Dessinée sous la direction de Murat Günak, elle inaugure les grands projecteurs en forme d'amande qui inspireront plusieurs modèles Peugeot des années 2000. Sa silhouette équilibrée, son long capot et son arrière sobre lui confèrent une allure à la fois moderne et discrète, fidèle à l'image des grandes routières françaises. À bord, Peugeot mise avant tout sur le confort. Les matériaux sont de qualité, les sièges offrent un excellent maintien et l'équipement est particulièrement généreux pour l'époque. Climatisation automatique, sellerie en cuir, GPS intégré, siège électrique à mémoire ou encore suspension pilotée à M5e AR sur certaines versions témoignent de la volonté de rivaliser avec les références allemandes. La 607 devient d'ailleurs un véhicule très apprécié des administrations françaises et des hauts responsables de l'État. La première phase, produite de 1999 à 2004, est pourtant marquée dès son lancement par une affaire qui ternit son image. Avant même le début de sa commercialisation, le magazine Auto Plus soumet plusieurs exemplaires de pré-série à des essais de tenue de route. Les résultats sont particulièrement inquiétants. Lors d'épreuves d'évitement, de slalom et de levée de pied en virage, la 607 adopte un comportement jugé instable, allant jusqu'à se mettre sur deux roues durant certains tests. Le magazine qualifie alors son comportement de catastrophique, une accusation extrêmement grave pour une marque réputée depuis longtemps pour les qualités routières de ses automobiles. L'affaire prend rapidement une ampleur nationale. Peugeot réagit immédiatement en expliquant que les véhicules essayés étaient des modèles de pré-série ne correspondant pas à la version définitive. Le constructeur modifie plusieurs réglages de suspension, revoit la monte pneumatique et procède à différentes corrections avant la commercialisation officielle. Les modèles vendus au public présentent ainsi un comportement nettement plus sain, même si cette polémique laissera durablement une trace dans l'histoire de la 607. Contrairement à certaines idées reçues, la Peugeot 607 ne souffre pas d'une mauvaise réputation générale en matière de fiabilité. Bien entretenue, elle se révèle même relativement robuste. Les moteurs diesel HDI, notamment le 2 litres 2 HDI, sont reconnus pour leur endurance lorsqu'ils bénéficient d'un entretien rigoureux. Les versions essence V6 offrent également un excellent agrément de conduite, même si leur consommation demeure élevée. Comme toute grande berline moderne du début des années 2000, la 607 connaît toutefois quelques faiblesses. Dysfonctionnements électroniques peuvent apparaître avec l'âge, notamment au niveau des capteurs, du système de navigation ou des équipements de confort. Certaines versions équipées de la suspension pilotée AMVAR peuvent également nécessiter des réparations coûteuses après plusieurs années d'utilisation. Les premiers filtres à particules FAP, alors encore récents, demandent eux aussi un entretien spécifique. Malgré cela, la 607 reste globalement plus fiable que plusieurs autres grandes berlines françaises de la même époque. En 2004, Peugeot dévoile une importante évolution de son haut de gamme. Cette phase 2 reçoit une face avant redessinée avec une calandre agrandie, de nouveaux projecteurs et des boucliers modernisés. À l'arrière, les feux sont légèrement retravaillés afin de moderniser l'ensemble sans bouleverser la silhouette élégante du modèle. L'intérieur progresse lui aussi grâce à des matériaux plus valorisants, une meilleure qualité d'assemblage et un équipement enrichi. La gamme de moteurs évolue avec l'arrivée du remarquable V627 HDI biturbo, développé conjointement avec Ford, offrant 204 chevaux tout en conservant un excellent confort de conduite. Les moteurs diesel bénéficient également d'améliorations en matière de performance et de consommation. Malgré ses nombreuses qualités, la Peugeot 607 ne parvient pas à inverser le déclin des grandes berlines françaises. Entre 1999 et 2010, seulement 168 875 exemplaires sont produits. Ce chiffre reste nettement inférieur aux résultats de la 605 et très éloigné des volumes réalisés par les concurrentes allemandes. Les acheteurs du segment haut de gamme continuent majoritairement de privilégier les marques premium, dont l'image est alors plus valorisante. Avec le recul, la Peugeot 607 apparaît comme l'une des dernières véritables routières françaises. Élégante, silencieuse et particulièrement confortable, elle incarnait le savoir-faire de Peugeot dans le domaine des grandes berlines.
Si la polémique survenue avant son lancement a durablement marqué les esprits, les modèles de série corrigés se sont révélés bien plus convaincants. Aujourd'hui, la 607 est progressivement redécouverte par les passionnés. Son confort exceptionnel, ses motorisages DI réputés et son style sobre lui permettent d'acquérir le statut de future voiture de collection, symbole d'une époque où Peugeot figurait encore parmi les grands acteurs du segment des berlines de prestige.